voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février. La 13e prédiction de Fred La Marmotte est une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Cette année, il me prédira le jour où le printemps viendra. Et à Val d'Espoir cet hiver, nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. Bonjour, bienvenue à la Journée de la Marmotte. Qu'est-ce que Fred va nous prédire cette année? Est-ce qu'on va avoir un printemps hâtif ou un printemps tardif? Parce que vous savez que Fred, là, il ne se trompe pas trop dans ses prédictions, hein? Mais malheureusement, cette année, on ne pourra pas faire ça comme d'habitude en présentiel sur le perron de l'église de Val d'Espoir. Donc, on m'a demandé de vous parler un peu de l'histoire de la Gaspésie. Fait que moi, j'ai pensé commencer avec la déportation des Acadiens en 1755. Là, à cette époque-là, la guerre est prise entre la France et l'Angleterre. Puis, le roi d'Angleterre va envoyer le général Wolfe en Gaspésie. Puis Wolfe, il fait le manage, lui. Il part du bourg de Port-Beau jusqu'à Gaspé-Nord à feu et à sang. Puis il a dit que le plus beau feu de joie qu'il a vu, c'était à Gaspé, c'est là qu'il y avait plus de maisons de Français à brûler. Mais quand il est passé à Percé, parce qu'il y avait un gros poste de pêche à Percé aussi, il aurait pu attaquer Percé, mais Percé avait déjà été attaqué 2 semaines avant par des corsaires sous la solde du roi d'Angleterre. Fait qu'il va continuer jusqu'à Mont-Louis. Puis à Mont-Louis, là, on est rendu à l'automne. Ça fait qu'il est un peu trop tard pour monter sur Québec. Ça fait qu'il décide de revenir passer l'hiver à Nouvelle-Écosse, à Louisbourg, en Nouvelle-Écosse. Puis par après, en venant sur le printemps, là, il va se préparer. Puis au mois de juin, il est arrivé à Québec. Puis c'est là qu'il va avoir la fameuse bataille des plaines d'Abraham. Puis il faut croire que le bon Dieu a voulu le punir. C'est là qu'il va mourir. La dernière bataille navale va se dérouler en Gaspésie. En 1760, à Restigouche, avec le marquis de Malose, le Machaut puis le Bienfaisant, contre l'armada de bateaux de guerre anglais. Qu'est-ce qui gagne? Les Anglais. Donc, on tombe sur le régime anglais. Puis, en 1761, le roi d'Angleterre veut savoir comment est-ce qu'il reste de francophones en Gaspésie. Puis, qu'est-ce qu'il y a à faire avec la Gaspésie? Parce que maintenant, il vient de prendre possession de la Gaspésie. Il fait faire un recensement de la vallée de la Matapédia jusqu'à Gaspé-Nord, pour savoir comment est-ce qu'il restait de francophones en Gaspésie. Moins de 300 francophones que probablement qui avaient été hébergés par les Indiens Micmac, qui avaient réussi à passer en travers de l'hiver. Puis lui, il veut développer la Gaspésie, puis il veut coloniser la Gaspésie. Donc, à ce même moment-là, à l'île de Jersey, je ne sais pas si pour vous situer, l'île de Jersey, c'est entre la France et l'Angleterre, il y avait une compagnie qui s'appelait la Robin-Pipon, qui faisait déjà le commerce du poisson. Puis, à cette époque-là, l'île de Jersey appartenait à l'Angleterre aussi. Puis, dans cette compagnie-là, il y avait 3 frères qui travaillaient pour eux autres, les 3 frères Robin. Il y avait Charles Robin, Philippe Robin, puis John Robin. Donc, ils décident d'en envoyer un en Nouvelle-Écosse, un au Nouveau-Brunswick, puis un en Gaspésie. Puis lui qui va venir en Gaspésie, bien, c'est le fameux Charles Robin. Ça fait qu'en premier lieu, il va arriver à Passepébiac. Il va faire du truc avec les Indiens. Il va changer du lard salé contre la fourrure. Il va se promener tout le long de la côte. Il va y voir le restant de pêcheurs, savoir s'ils prenaient bien du poisson. Est-ce qu'on a des belles plages pour terrer les bateaux? Qu'est-ce que c'est de climat qu'on a ici? Est-ce que c'est frais? Est-ce que c'est venteux? Est-ce que c'est propice à faire la morue salée chaussée? Y a-t-il du sel en Gaspésie? Pas de sel en Gaspésie. Puis à cette époque-là, le sel venait de Cadix en Espagne, le Portugal. Donc, va retourner à l'île de Jersey. Puis, donc, c'était 1 mois de navigation pour retourner à l'île de Jersey, puis il va revenir ici, là, 1 an après, avec 400 tonneaux de sel. Ça veut dire que ce monsieur-là avait vraiment compris que la business en Gaspésie, c'est le poisson salé chaussé. Maintenant, je vais vous laisser là-dessus, puis je vais venir vous voir par après. Les yeux te ferment et que tu te résignes à mettre un terme à tes jeux en ligne. Quand y'a rien à TV, t'es tanné de la pointe entre les cendriers, les vieux sacs de popcorn. Il t'arrive-tu parfois en fumant un gringo
de te rappeler qu'autrefois, quand on était ado, t'étais le plus brillant de l'école secondaire. Pensais-tu qu'à 30 ans, t'habiterais chez ta mère? Sors un peu de ton sous-sol, dehors c'est déjà le printemps. Il y a si longtemps que tu t'isoles, on sait même plus si t'es vivant. Sors un peu de ton sous-sol, dehors c'est déjà le printemps. Il y a si longtemps que tu t'isoles, on sait même plus si t'es vivant. Comment est-ce que t'as pu rater tant de virages? Comment tu t'es fondu droit dans le paysage? Tellement que tu ne donnes même plus de tes nouvelles. Tu parles plus à personne, t'as perdu l'étincelle. Sors un peu de ton sous-sol, dehors c'est déjà le printemps. Il y a si longtemps que tu t'isoles, qu'on sait même plus si t'es vivant. Sors un peu de ton sous-sol, dehors c'est déjà le printemps. Il y a si longtemps que tu t'isoles, qu'on sait même plus si t'es vivant. Je viens te donner un coup de pied au derrière. Si ça peut te forcer à quitter ta tanière, je peux te prêter de l'argent, refaire ta garde-robe, te présenter des gens, te retrouver une job. Mais je suis sûr de bien faire. C'est pour ça que j'insiste. Sors un peu de ton sous-sol, dehors c'est déjà le printemps. Il y a si longtemps que tu t'isoles, on sait même plus si t'es vivant. Sors un peu de ton sous-sol, dehors c'est déjà le printemps. Il y a si longtemps que tu t'isoles, qu'on sait même plus si t'es vivant. Enfin, le jour de la marmotte est de retour avec notre célèbre Fred national. Ce petit animal si attachant pour nos jeunes, puis aussi les moins jeunes, qui est devenu une véritable icône ici dans notre région, mais aussi au-delà des frontières canadiennes. Pandémie oblige, Fred fera sa prédiction tant attendue par des milliers de personnes en télétravail pour une seconde année consécutive. Et selon mes informations, on me confirme que Fred suit toutes les consignes de la santé publique et c'est tout à son honneur. Fred donne l'exemple et je suis tellement fière de lui. Cette belle fête qui se tient à Val-d'Espoir depuis plusieurs années est une tradition chère à notre collectivité et a des retombées inestimables. Merci aux bénévoles qui rendent tout cela possible. Le printemps sera-t-il hâtif? Entre vous et moi, je l'espère, mais seul Fred en a le secret. Passez une belle journée. Bon matin à tous les leftos du Québec qui sont avec nous à l'écoute des prédictions de Fred Junior. Je salue spécialement Roberto Blondin et toute l'équipe derrière l'événement, cette 13e édition qui, j'ai un pincement au cœur de ne pas pouvoir y assister en vrai et j'ai hâte de pouvoir retrouver l'ambiance festive de ce rassemblement-là qui est unique chez nous à Val-d'Espoir. Et qu'est-ce que je nous souhaite comme printemps cette année? Bien, avec tout le froid qu'on a vécu dans les dernières semaines, c'est certain que je crois qu'on mériterait un printemps hâtif, mais sinon, un printemps tardif avec un hiver un petit peu plus doux, ce serait bien apprécié, mais c'est notre marmotte qui aura le dernier mot. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bel événement et on se retrouve l'année prochaine.
Bonjour tout le monde. C'est avec un immense plaisir que la MRC de Rochelle-Percée appuie et soutient la Journée de la Marmotte, un projet communautaire bien ancré dans notre belle et grande région. Depuis 2010, c'est ici, chez nous, à Val d'Espoir, que Fred, la marmotte officielle du Québec, annonce sa prédiction annuelle de l'arrivée du printemps. Je tiens à féliciter tout le comité organisateur de maintenir année après année cet événement festif et rassembleur au sein de notre MRC. En espérant que l'on puisse se rassembler à nouveau, tous ensemble, sur le perron de l'Église dans un avenir rapproché, afin de poursuivre cette belle tradition. Nous souhaitons un printemps hâtif, une belle journée de la marmotte et un rendez-vous en 2023 avec nos ducs et mitaines à Val d'Espoir. Prenez soin de vous et à bientôt. Encore une fois, cette année, il nous fait plaisir de participer à l'événement de Fred la marmotte. Les pharmacies Uniprix de Chandler et Uniprix Santé de Percé soutiennent Fred depuis les tout débuts. Nous nous assurerons que Fred, notre marmotte nationale, garde la santé. Maintenant, Fred, à toi de jouer. Chef Terry Shaw, Nation Mi'kmaq de Gaspé, Goué, bonjour à tous et merci pour l'invitation envers notre communauté, la Nation Mi'kmaq de Gaspé. C'est avec grand plaisir de nous joindre à vous pour ce bel événement qui est exceptionnel et rassembleur qui nous rejoint comme communauté, bien sûr. Comme vous le savez, toutes les saisons en Gaspésie sont très présentes et la production, espérons, la production de Fred la marmotte apportera du beau temps avec un printemps hâtif. Merci à tous les bénévoles et surtout à M. Roberto Blondin ainsi que tous les autres bénévoles qui l'accompagnent pour ce bel événement et l'organisation. Afin de conclure, je voudrais aussi souligner la présence du maire, mairesse, député. Bonjour à tous et un gros bravo à toute l'équipe et une bonne journée à tous et bon événement. Et je vous soutiens dans la continuité de vos traditions. C'est une belle activité laquelle il faut toujours continuer pour les avenirs à venir. Merci. Bob Arlen, bonne journée. Encore une fois, c'est Fred la marmotte. Ben oui, on n'arrête pas. Même une pandémie ne nous arrête pas. Mais honnêtement, une chance que vous êtes là parce que si vous n'étiez pas là, ça ne serait pas une fête. Puis Fred, c'est la fête. C'est sûr, on a hâte que Fred, pas on a hâte, mais on espère que Fred ne va pas nous annoncer un printemps tardif parce que là, avec les nouvelles, on a hâte que les terrasses ouvrent. Alors, amusez-vous bien et même si on n'est pas en présentiel, fêtez la marmotte. Bonjour à toutes et à tous. C'est le 2 février, le jour de la marmotte, un événement qui nous rassemble en présentiel chaque année à Val d'Espoir. Et malheureusement, cette année, comme l'année dernière, la crise sanitaire nous empêche de nous réunir en présentiel comme il faut. Alors, on se sert de télétravail pour diffuser cet événement cette année. Alors, je tiens à remercier notre cher monsieur Roberto Blondin et des bénévoles qui se sont organisés pour que cet événement ait lieu par télétravail. Alors, je vous souhaite une belle et magnifique journée en exprimant mon désir ardent que Fred la marmotte fasse une bonne prédiction à propos du printemps 2022. Merci, bonne journée. Tantôt, on a vu que Charles Robin était revenu en Gaspésie, puis avec 400 tonneaux de sel. Ça veut dire que ce monsieur-là avait vraiment compris que la business en Gaspésie, c'est le poisson salé chassé. Puis là, au début, ça va assez bien. Mais après ça, la guerre d'indépendance américaine. Les pirates qui venaient de New York puis de Boston ont venu pirater tout le long de la côte de Gaspé. Puis même qu'en 1778, ils vont attaquer le poste de pêche de la Compagnie Robin à Passepébiac. Puis là, ils vont même voler 2 de ces bateaux qui sont prêts à partir pour l'Europe, qui sont pleins de morue sec, le Bee puis le Hope. Charles Robin est tout découragé. Puis là, à l'automne, là, il va repartir pour l'île de Jersey. Il va rester là pour 5 ans. Puis, mais dans l'entrefaite, ces pirates-là, ils vont attaquer Percé.
Puis, à Percé, en 1780, il y avait le capitaine Fraser puis le capitaine Tongue qui était à Percé. Puis, eux autres, il y avait beaucoup de monde qui travaillait pour eux autres. Il y avait au moins 400 personnes à Percé à cette époque-là. Puis, ils avaient fait une milice. Puis, ils disent, mais que les pirates attaquent, là, on va les attendre avec une brique pain fanal. Ça fait que quand les pirates ont attaqué, ils ont repoussé les pirates. Ça, c'était en 1780. En 1783, après le traité de Versailles, Charles Robin va revenir en Gaspésie. Puis quand il revient, au début, il est venu pour la Robin-Pipon, mais par après, là, c'est là qu'il va fonder sa compagnie, la Charles Robin Compagnie. Puis il veut développer le commerce du poisson, donc ça y prend du monde pour travailler pour lui. Il va faire venir des déportés acadiens, des Irlandais, des Canadiens français, des Georgiens, des Écossais, tout le monde qui veut travailler pour lui dans son fameux système de crédit qui était la moitié de ligne, qui veut dire moitié pêcheur, moitié Georgiais. Il les faisait signer des contrats, puis il les emmenait en Gaspésie. Donc, ce monde-là était pris avec Charles Robin. Puis, on dit qu'il était dur en affaires, mais ce que vous voulez, il va fonder un empire. Puis, je peux vous dire qu'il était déterminé, Charles Robin, parce qu'en 1787, il avait affaire au gouverneur à Québec. Il voulait avoir des droits de pêche de plus, puis des concessions de pêche de plus, puis des terrains. Puis, on est en hiver, on est au mois de janvier, en 1787, il veut monter à Québec. Mais comment est-ce qu'il va s'y prendre pour monter à Québec? Tu sais, la mer est gelée, les grosses goélettes sont prises dans la glace. Comment est-ce qu'il va faire pour monter? Imaginez-vous donc qu'il va monter à Québec à pied. Il va passer par la vallée de Matapédia, donc avec un attelage de chiens, 2-3 hommes avec lui, ça va lui prendre 2 semaines pour se rendre à Québec. Il va passer 2 semaines à Québec, il va avoir les concessions qu'il va avoir, ça va être payant pour lui. Il va revenir en Gaspésie, puis là, ça va se développer. Ça va se développer, puis par après, ça va être ses neveux puis ses nièces qui vont prendre sa place. Puis la Robin, puis la Charles Robin Compagnie, son apogée, ils vont atteindre ça à peu près en 1850. Mais en 1886, il va y avoir une fraude fiscale qui va être faite à l'île de Jersey, puis là, ils vont perdre beaucoup de liquidités. Ça fait que là, il va falloir qu'ils se trouvent d'autres personnes pour embarquer avec eux autres. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire le commerce du poisson, mais ils n'ont plus de liquidité. Donc, ils vont embarquer d'autres commerçants avec eux autres, un dénommé Collas. C'est là que ça va venir la Charles Robin Collas & Co. Puis, après ça, ils vont s'affilier avec Whitman puis Jones d'Halifax en 1910. C'est là que ça va venir la Robin Jones & Whitman. Puis cette compagnie-là, la Robin Jones & Whitman, ils vont tellement se développer dans toute l'histoire de la compagnie Robin, là, on part de Bonaventure jusqu'à Rivière-Nord, ils vont avoir 21 postes de pêche en Gaspésie. C'est la Robin Jones & Whitman qui va fermer le 16 décembre 2005. Après 240 ans d'âge, c'est la 2e plus vieille compagnie en Amérique du Nord après la baie du Thon. Puis dans les histoires, ils vont faire construire 104 navires transatlantiques, des grosses goélettes là, capables de se rendre jusqu'aux Antilles. Puis la grosse majorité de ces gros bateaux-là, pour faire le commerce triangulaire de la morue salée chassée, va être construit à Passepébiac en Gaspésie. Puis je pense à ça, là. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils vont arriver, les premières marmottes en Amérique du Nord? Avez-vous une idée? Moi, j'ai entendu dire à travers des branches que vous savez qu'à cette époque-là, il venait des grosses goélettes en Gaspésie. Puis cette grosse goélette-là était rentrée au printemps. Puis là, ils avaient commencé à décharger le matériel de la goélette, puis les pêcheurs, puis les matelots ont fini de travailler. On était le soir, ils sont sur le pont du bateau, puis ils sont en train de jouer aux cartes, puis ils prenaient un coup un petit peu, puis se comptaient des blagues. Le bateau, ils ont entendu « crouch, 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 crouch ». Puis de temps en temps, ça sifflait. Ils ont dit « tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » C'était quasiment épeurant. Tu sais, ça venait de la cale du bateau. Il dit « pourtant, des rats, ça siffle pas. » Ça fait que c'était une idée qu'on se fait. Là. Ils ont continué à jouer aux cartes. Puis à peu près 15-20 minutes après, crouch, 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 puis crouch, crouch, crouch. Ils ont dit « qu'est-ce qui se passe? » Ça fait que là, il y en a un qui se lève debout, il prend le fanal, puis il dit « moi, je vais aller voir dans la cale du bateau. » Ça fait qu'il descend dans la cale du bateau. Il y avait toutes sortes de marchandises dans la cale du bateau. Fait qu'il y avait des grosses boîtes, puis dans ce temps-là, des grosses boîtes en bois, dans ce temps-là, pour transporter ces des valises, un peu de sortes d'affaires, dans ce temps-là, pour transporter les marchandises, ils mettaient de la paille dans les boîtes pour pas que ça se brise. Puis, ils ont entendu crouch, crouch, crouch. Ils disent tabarnouche, c'est ce boîte-là. Ils sont approchés avec un marteau, ils ont ouvert le dessus de la boîte, puis ils ont commencé à tasser la paille. Bateau, qu'est-ce qui est sorti de là?
qu'est-ce qu'ils ont vu? Une épidémie de marmottes. Il y avait un paquet de marmottes dans cette boîte-là. Puis là, ça sifflait, là, puis ça était mauvaise, là. Ils ont faim en plus, là. Puis ça a des dents, ces affaires-là, puis ça mord. Ça peut même te graffiner. Puis là, ils ont sorti de la boîte, ils ont sorti en film d'épouvante, ils ont monté sur le pont du bateau, ils ont sauté sur le quai, puis là, ils sont sauvés dans le bois. Puis ça a de l'air que c'est de même que c'est arrivé les premières marmottes en Amérique du Nord. À cette heure, c'est-tu vrai? Je ne le sais pas, mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que Fred va nous prédire cette année. Est-ce qu'on va avoir un printemps tardif ou un printemps hâtif? Parce que vous savez que Fred, là, il ne se trompe pas bien. Puis cette année, on est rendu à notre 13e saison. Fait que merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne prédiction pour la marmotte 2022. Merci, les amis. Pas parfait, pis ça je le sais. Je fais tout ce que je peux, je fais de mon mieux pour être heureux. Je vis ma vie à 100 à l'heure, je mords dedans avec ardeur sans avoir peur. J'ai fait des choses dont je suis fier, pour d'autres je reviendrai en arrière, mais faut pas s'en faire. Mais avec toi et les enfants, tous ensemble pour traverser le temps. Et sur la route ensemble, le destin nous rassemble. Croisant nos deux chemins vers les plus beaux lendemains. C'est certain que nous vieillirons ensemble. Mon amour, il me semble, marchant main dans la main. Tu es le plus beau des refrains. Ensemble, le destin nous rassemble, croisant nos deux chemins vers les plus beaux lendemains. Et c'est certain que nous vieillirons ensemble. Mon amour, il me semble, marchant main dans la main. Tu es le plus beau des refrains. Tu es le plus beau des refrains. Tu es le plus beau des refrains. Bonjour à tous et à tous à travers le Québec. Nous sommes heureux encore de fêter Fred la marmotte cette année encore. Vous savez que Fred est en télétravail encore cette année. On invite toute la population du Québec à écouter ça sur la TV CGR, la TV communautaire de Grande-Rivière. Cette année, c'est une année vraiment spéciale. On voit tout ce qui se passe dans le monde, puis on est fiers de présenter une activité positive qui rassemble l'entièreté du Québec
On veut savoir si la marmotte va dire un printemps hâtif ou tardif. Je pense qu'on va avoir des bonnes nouvelles des deux côtés. Si on parle d'un printemps tardif, on est content parce qu'il fait beaucoup plus de bonheur. Mais s'il est hâtif, ben là, le monde qui font des activités hivernales sont capables d'en profiter. Je pense qu'au Québec, on est aussi content quand il fait froid que quand il fait beau. Hein, Cathy? C'est l'inverse. Oui, tout à fait. Je vous présente notre mairesse, Cathy Poirier. Roberto, ça me fait plaisir d'être ici avec toi ce matin, avec Fred, les enfants. Hein? On est content d'être là. On est encore, comme on dit, en télétravail. On réduit la foule, mais on est content de s'adresser à tout le monde au Québec puis dire que chez nous, on continue de s'amuser, on continue de faire nos activités. On est fiers d'être là, puis on a hâte d'entendre la prédiction. Puis Percé est accueillant. Évidemment. Puis j'aimerais vous présenter ceux-là qui vont dire la prédiction. Deux beaux enfants qui se nomment Armand et Maurice. Et la maman? Violette. Bon, si vous voulez, on va accueillir notre Fred national. Faites rentrer Fred. Oh. Et merci, monsieur. Merci, Ken. Ken, il est là depuis le début, là. La première jusqu'à la dernière. Notre porteur officiel. Hein? Est-ce que tu veux dire un petit discours? Je te laisse aller. Ben, écoute, je réitère que je suis très, très fière d'être ici ce matin avec vous autres encore, les enfants, Maurice et Armand. Fred, évidemment, la maman Violette et tout le monde ici. Nouvelle arrivante. Oui, mais moi, je suis très honorée aujourd'hui d'être une nouvelle arrivante qui participe pour la première fois au Jour de la marmotte en Gaspésie. C'est vraiment exceptionnel. On va enfin savoir si c'est hâtif ou tardif. Se préparer pour la prochaine saison. Pour la prochaine saison. Ou avoir encore du fun dans la neige. Ben, c'est très, très bien. Ben, vous êtes en tout cas les bienvenus, n'est-ce pas? On l'a senti depuis le début. Ça fait 1 an et demi qu'on est arrivé, puis on s'est fait accueillir à bras ouverts. C'est vraiment merveilleux à habiter ici. Terre accueillante. Terre accueillante. Ça nous fait plaisir. Alors, pour tous et pour toutes, nous sommes encore une fois contents. On va laisser Roberto procéder. Je procède, madame la mairesse. Allez-y. Je procède. Allez-y. Vous savez comment ça se passe? Ça fait la 13e année. La 13e année que Fred prédit un printemps hâtif ou tardif. 13 ans, puis Fred a eu raison 9 fois sur 12. La 13e, on va voir s'il a raison encore, mais je suis à peu près sûr qu'il a raison. Donc, on va vérifier si Fred est prêt à faire, parce que le soleil, vous ne le voyez pas, mais le soleil se lève. T'es prêt, Fred? T'es prêt à faire ta prédiction? Oui? OK, mon vieux. On l'a fait. Fred, dis-moi si le printemps sera hâtif ou tardif. Hey! T'es un bon vieux, Fred. T'as prédit quelque chose? Oui? Est-ce que t'es sûr, Fred, là? Le Québec t'écoute en grandeur. T'es sûr, Fred? Tout le monde veut savoir si on a un printemps hâtif ou tardif.
T'es certain, là? Si tu le dis, les enfants, vous savez ce que Fred a dit, ils vont vous le dire. C'est parfait. Saluez Fred, l'unique au Québec, qui représente dignement la province du Québec. On meurt d'envie de le dire, Roberto. Allez-y. Est-ce qu'on peut? Cette année, le printemps sera... Tardif! Tardif! Profitons de l'hiver! Bravo, les grands! Bravo! Alors encore 6 semaines de bel hiver avec un printemps tardif. Voilà. Comment dit, ils viennent de nous annoncer qu'il y a 6 semaines de plus d'hiver. Donc, ne serrez pas vos motoneiges, vos skis de fond, vos raquettes, vos skis alpins et surtout vos pelles. Parce que le printemps va être long, il va neiger longtemps. En finissant, j'aimerais remercier parce que tout ça ne serait pas possible sans nos bénévoles. Nos bénévoles et nos commanditaires. Et je vais commencer par nos commanditaires. Vous savez que c'est très important, nos commanditaires. On a Laurent, on a la pharmacie Uniprix, Laurent Carbonneau-Lebeau, qui nous accompagne depuis les premières années, la première année jusqu'à aujourd'hui. On a la MRC Rochette-Percé. On a notre députée Mégane Melançon, Mégane Perret-Melançon. Et puis, on a aussi la Caisse populaire du littoral des Jardins. Je tiens à les remercier. Je prends le temps de les remercier parce que c'est très important. Ils nous permettent de présenter Fred, de nourrir Fred. Ils nous permettent de faire cet événement-là. Je vous le jure que l'année prochaine, à manière que les Québécois et les Québécoises ont été résilients avec le niveau de vaccination, de manière qu'ils ont fait les choses tout ensemble en s'unissant pour passer à travers cette pandémie-là. L'année prochaine, ça va être en présentiel. À ce temps, c'est un mot qui est très populaire, présentiel. Ça va être en présentiel. Il va y avoir des enfants, il va y avoir des crêpes, il va y avoir de la musique. J'aimerais remercier mon comité, René Laurando, ma conjointe, Muriel Shaw, France Kissy, Ken Moreau, Monsieur Roussy, Fernand Roussy. Il ne faut pas oublier l'homme caché, Serge Blondin. Et Lucien Blondin, le père de la marmotte, qui s'occupe de la marmotte toute l'année. Sur ça, je vous remercie. Ça a été des moments intenses. Et je peux vous dire qu'ici, il fait froid. Il fait très froid. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée. Et profitez-en, puis parlez-en, hein, parce qu'il y en a qui vont dire « c'est pas bon, c'est bon, est-ce qu'elle dit la vérité, est-ce qu'elle dit pas la vérité? » L'important, c'est que vous avez eu un moment de bonheur ce matin, assis devant votre café, parce qu'ici, tu fais fret. Merci à tous. Et on félicite qui? Roberto, hein? Pour ta ténacité, ton idée, hein? Bravo, Roberto. C'est un honneur et un privilège. Bravo, bravo. Merci. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Oh, la question que l'on se pose cette année, est-ce que le printemps sera très tôt ou est-ce que le printemps sera très tard?
nous revient cette année. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. Et à Val d'Espoir cet hiver nous fêterons quand Fred sortira de sa maison. Et voici que Fred nous revient cette année pour nous annoncer le printemps. Quelle prédiction encore une fois va-t-il donner? Mon Fred, tu devras décider. J'ai attendu toute l'année le 2 février en espérant que Fred revienne. Et je sais que cette année il me prédira le jour où le printemps viendra. La 13e prédiction de Fred la Marmotte était une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.